C'est lancé là-bas aussi? 3. Bonjour, ici Saïd Chitake pour le De La Night Media. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est avec Wallace. Bonjour. Wallace, comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Donc, on a un très magnifique fond d'écran derrière nous. C'est toi qui l'as fait? Oui, c'est moi qui l'ai réalisé, ouais. Tu as mis combien de temps pour le faire? J'ai mis pas mal de temps. J'ai pas compté les heures. Mais, D'accord. j'ai commencé ça début juillet. Début juillet. Et tu l'as fini quand? Et là, c'est fini. Là. Ah ouais. D'accord. C'est une commande? Oui, c'est une commande. Tout à D'accord. fait, c'est ça. J'aimerais te demander comment est-ce que le graphe est venu à toi? Est-ce que ça a été par dessin, peinture, graphe ou directement le graphe? Non, ça a été au début dessin. D'accord. Dessin quand j'étais enfant. Mhm. Enfin, j'aimais beaucoup dessiner. Et en fait, le graphe, il est venu à l'âge de 17 ans. D'accord. Avec des potes en cours. On s'amusait à dessiner et tout. Et après, le graphe est venu. D'accord. Précision, parce que c'est de la peinture. Parce que moi, quand je l'ai vu, forcément, c'est du graphe. Est-ce que c'est de la peinture? Oui, c'est de bien la sûr, peinture. ouais, le graffiti, c'est de la peinture. Ce qu'il y a dans les bombes. En fait, ce qui qualifie un graffeur, c'est de peindre avec les bombes. D'accord. Donc, je peins avec les bombes. Et t'as fait les clichés qu'on voit, les gens qui graffent sur les murs. Ouais. T'as fait ça? Oui, quand j'ai commencé, oui, bien sûr, ouais, j'ai commencé ça, mais ça m'a pas vraiment plu. D'accord. Moi, j'étais plus dans le dessin, d'essayer de me poser devant un mur et de vraiment travailler la technique Mhm. et de aussi me familiariser aussi avec la bombe. Au D'accord. début, c'était pas facile. La bombe, c'est un outil que je connaissais pas. D'accord. Donc, avec la pratique, j'ai appris à connaître mieux la bombe. Et qu'est-ce qui te plaît dedans? Parce que ça doit demander énormément de maîtrise et de temps. On pourrait juste se contenter de dessiner et de faire à la gouache ou à l'acrylique, mais comment est-ce que tu la ressens? Bien sûr, la bombe, oui, on ressent à chaque coup de spray. Aussi, il faut apprendre à l'écouter aussi, D'accord. à écouter le son que fait la bombe à chaque trait, à chaque pose de couleur. En fait, c'est quelque chose qu'on observe et qu'on entend aussi. Donc tu as besoin de silence, de calme, ou tu peux travailler dans toutes les conditions? Je travaille dans toutes les conditions, mais bon, on va dire par exemple, faut pas que j'ai des écouteurs, quoi. Sinon, j'entends plus la bombe et je pourrais pas travailler, quoi. D'accord. Et tu as eu des sources d'inspiration ou alors tu as voulu dessiner comme un type d'expression? Quand je prenais le RER pour aller sur Paris, pour moi, j'étais comme dans un musée, en fait. Sur les voies, tu vois pas mal de graffitis. C'est vrai. Et tous les noms qui font partie des voies, ça m'a inspiré. C'est ça qui m'a inspiré. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que tu vis de ton art pour le moment, ou tu aimerais vivre de cet art? Oui, j'y travaille. D'accord. Pour l'instant, je ne vis pas encore de cet art. J'ai mon travail à côté. Mhm. Et à côté, je fais de la peinture. Tu aimerais te lever le matin et dire aujourd'hui, je vais peindre? Je vais graffer, ou alors tu aimes vraiment avoir ton travail et puis à côté? Pour l'instant, ça me plaît comme ça, d'avoir D'accord. mon travail, parce que j'aime bien mon travail. Mhm. Je suis animateur à la ville. D'accord. J'aime bien alterner les deux. D'accord. Tu m'as dit que tu étais animateur. Est-ce que tu transmets un peu de ton art aux élèves, aux enfants, aux jeunes? Oui,
dans ta Oui, oui, manière oui. de faire, ou si tu fais des petits ateliers ou... En fait, je suis sollicité pas mal de fois pour D'accord, faire des initiations, d'accord, au graffiti et ça plaît. d'accord. Je me rends compte que ça plaît vraiment auprès des enfants, des jeunes. Mhm. Donc oui, je vais essayer de véhiculer un peu plus cet art. Ouais. Et est-ce que tu estimes faire partie de la culture hip-hop? Moi, oui, j'ai été baigné dedans dès D'accord. mon plus jeune âge. Je faisais du break. Ah bon? Oui, je faisais du break D'accord, plus jeune. J'ai pas mal de mon entourage, pas mal de potes qui sont dans le rap, dans la musique. d'accord. Pas mal de potes aussi qui sont dans le graphe, avec qui je peins, comme The Dia, Tikal. Mhm. Puis voilà, oui, en fait, la culture hip-hop fait partie de moi. D'accord. Qu'est-ce que tu aimerais dire on va dire, à la jeunesse? Pas forcément parce que tu travailles en tant qu'animateur, mais je me dis qu'il y a peut-être un héritage à donner à la jeunesse à travers ton art. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil ou comme message à donner à un jeune qui, par exemple, a envie de faire du graphe ou vivre de ça, et puis on lui dit ouais, mais c'est que du dessin, tu iras jamais loin. Ouais, bien sûr. Moi, étant jeune, j'ai pas mal entendu ce genre de discours quand je Mhm. dessinais en classe, quand je dessinais chez moi aussi. Enfin, mes parents voyaient le dessin comme, voilà, c'est rien de sérieux, quoi. Il fallait que je fasse des grandes études. Et la passion a fait que je persévère dedans et qui fait que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, en fait. Quand j'ai commencé, j'aurais jamais imaginé pouvoir 20 ans après continuer et pouvoir un jour prétendre à pouvoir vivre de ça. Et le message que je pourrais donner aux jeunes, c'est de si vous aimez quelque chose, vous êtes passionné par quelque chose, foncez, persévérez et soyez déterminés dans la pratique. En plus, étant autodidacte, pas spécialement fait d'école dans le dessin, Mhm. c'est en faisant, en pratiquant qu'on se perfectionne. Et c'est la passion qui fait qu'on continue de jour en jour. Et voilà, Et en 20 ans tu as dit que ça fait à peu près 20 ans c'est que ça. tu Ouais. pratiques. Comment est-ce que tu te formes? Est-ce que tu te contentes des bases que tu as acquis, ou il y a des situations ou des choses qui font que je vais essayer ça aujourd'hui? Est-ce que Ouais, tu es bien dans sûr. cette optique-là? Ouais, bien sûr. À chaque fois que j'ai un tableau ou un mur à réaliser, une fresque, en fait, à chaque fresque, c'est on va dire des pratiques différentes D'accord. selon ce que tu dois faire sur le mur. Et à chaque fois en fait que je fais une peinture, j'apprends. J'apprends de nouvelles choses en fait. Suivant ce qu'on te demande? Souvent ce qu'on me demande, ouais. En ce moment j'ai pas mal de demandes, D'accord. de commandes et en fonction de ce qu'on me demande, oui, j'adapte ma technique à la demande. Quelle été la demande la plus... en fait, tu te dis ça va être impossible ou ça va être chaud? J'ai déjà eu une demande où je n'ai pas pu aller jusqu'au bout, où le travail était tellement important et tellement compliqué que j'ai commencé et j'ai pas pu aller à la fin. C'est le détail ou en fait la grandeur Le de... détail. D'accord, Le détail qu'il y avait à faire sur une toile assez grande. d'accord. Et c'était un Times Square en fait. Fallait que je réalise Times Square Ah ouais. sur une surface assez balèze. Et en fait, il y avait tellement de détails, tellement de choses où je me suis dit, ça va être infini. Et du coup, j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Est-ce que tu te mets ça comme défi? Oui, c'était un défi. Mais là, du coup, j'ai échoué. Mais non. J'ai échoué dans ce défi. Je sais maintenant que si on me demande de Times Square, je dirais Alors, non. du coup, l'échec. Est-ce que c'est ne pas avoir réussi à aller jusqu'au bout, ou alors d'avoir été jusqu'au bout et qu'en fait c'est foiré? L'échec, c'est du coup, pour cette toile, c'était de n'avoir pas pu aller jusqu'au bout, en fait. Mais en général? En général, Ouais. non, en général, les tableaux qu'on me demande, non, C'est je les bien. réalise, quoi. Enfin, voilà, c'est... Et en général, les clients sont très satisfaits
En général, Mais les clients, ouais, ils sont très satisfaits. Ouais. Et comment tu reçois la satisfaction des gens quand ils voient une toile, ça te fait quoi? Bah déjà, je me rends compte que la peinture, ça parle à toutes les générations, Mhm, que ce soit enfants, adultes, personnes âgées. mhm. Enfin voilà, c'est intergénérationnel. Je suis très content de pouvoir partager ça avec toutes ces personnes. En fait. D'accord. Est-ce que sur les réseaux, tu as des pages artistiques que tu suis? Est-ce que, je vais pas parler de concurrence, mais est-ce que des fois en regardant certains artistes, tu te dis, oh purée, je suis pas à ce niveau-là? Est-ce que tu te compares aux autres? Ou alors tu dis non, c'est moi? Je sais pas que c'est une concurrence ou Mhm, j'ai envie d'être comme lui ou un tel. Non, chacun son style. d'accord. Chacun son style et justement dans le graphe c'est d'échanges, de partage. On n'est pas dans une concurrence. Ça m'est déjà arrivé de faire des fresques avec pas mal d'artistes sur la même fresque et c'est énormément de partage. Il n'y a pas de D'accord. concurrence, il n'y a pas de compétition. Chacun apprend de l'autre. Mhm. Est-ce que tu as déjà envisagé l'optique d'une galerie d'exposés? D'exposer, oui, ça m'est déjà traversé l'esprit, ouais. Pas pour le moment. Ni en bouquin, tu sais, des bouquins Euh, comme on voit, je sais pas en France, mais des bouquins d'art en fait. Un ouais, livre d'art avec toutes tes œuvres. ouais. Non, par contre, le Non, livre, non, ça m'a jamais. c'est vrai. Ouais. Peut-être plus tard, hein. Peut-être Mm. plus tard. C'est comme une sorte d'héritage, hein. Est-ce que tu le vois comme ça, ton art, à Mitry? Là, parce on est à Mitry et moi, je le vois comme un héritage par rapport à la jeunesse. On voit un peu partout des graphes que tu as fait. Est-ce que tu en prends conscience de ça? Je le perçois. D'accord. Je le perçois. Il y a pas mal de retours de Mitriens qui connaissent mon travail et j'en suis reconnaissant. D'accord. Et je trouve que dans l'époque dans laquelle on vit, ta façon de voir, elle est très importante parce que, comme on dit, à l'heure des réseaux où tout est accessible, la culture est accessible, il n'y a plus d'empreinte de soi et tu vis ton art et tu donnes ton art comme comme on serre une main et qu'on dit salut, ça va, tu vas bien, tu as Mhm. besoin. En fait, c'est un message et on perçoit ce message de bienveillance. Et comme tu dis, on sent pas de pression, on sent pas d'orgueil mal placé ou quoi que ce soit. On le sent bien et je pense que, comme tu le dis, que ce soit de 4 à 77 ans, c'est impactant et je trouve que ton art est un beau message. Voilà, C'est gentil. Bah, c'est comme ça que je le perçois. au début, j'avais pas vocation de faire des commandes. Mais c'est après une première demande, deuxième demande, c'est là où je me suis dit, faut rendre accessible l'art Mhm. au grand public. Là, tout le monde peut avoir une œuvre d'art chez lui. Et voilà, pas obligé de mettre des millions dans un tableau C'est vrai. pour pouvoir avoir une œuvre d'art chez lui. À Mitry ou même ailleurs, il y a pas mal de particuliers, de maisons où j'ai mis mon empreinte. Et je sais que ça impacte sur les gens. Est-ce qu'il y a, tu donnes et en Tu fait, reçois. et tu reçois en même temps. Bien sûr. À chaque peinture, en fait, à chaque tableau que je fais, que quand je vais livrer, enfin, il y a toujours de très bons retours. Mm. Et c'est vrai que on donne beaucoup de soi dans un tableau, mais comme tu dis, on reçoit beaucoup aussi. Mhm. On reçoit beaucoup d'affection, d'amour. Et du coup, c'est une forme de récompense pour soi, quoi. C'est une bonne nourriture. C'est une L'art. bonne nourriture, bien sûr. Ça me fait vivre. Ouais. Ça me fait vivre. Au même titre que la nourriture. Et voilà, c'est ce qui me fait avancer, ouais. Ok, j'ai une autre question. Est-ce que tu as déjà composé avec une émotion qui t'a inspiré et est-ce que tu y es parvenu? Pas trop. En gros, est-ce que c'est un exutoire?
Par exemple, si genre t'es vénère, ultra vénère, est-ce que tu vas aller et puis dans ton atelier, tu vas dire c'est bon, tu vas faire un truc. Qu'est-ce qui va faire que tu vas prendre tel matériel et est-ce que ça t'arrive? Non, Même pas. Non, dans l'art, c'est pas un échappatoire ou D'accord. un truc où quand je serai en colère, je fais un tableau qui va représenter mes sentiments. Et même pour t'apaiser, c'est pas même sans être, on va dire, en colère ni quoi que ce soit, mais tu te dis bon bah je vais faire ça. Non, je m'évade autrement, mais dans le tableau, c'est vrai que dans la réalisation d'une œuvre, oui, ça m'apaise, mais sur l'œuvre que je vais créer, en fait, elle représentera pas Une émotion. mes émotions. Donc tu vas pas la regarder en disant oh purée, je me rappelle, j'étais dans telle humeur ce jour-là, ce tableau-là. Non. Non. C'est pas comme dans le portrait de Dorian Gray. Si vous avez lu, lisez ce livre, il est très bien. Tu le connais ou pas? Pas en du fait, tout. ça n'a rien à voir, mais pour moi, ça me fait penser à ça. C'est un... Quoi? Carton rouge. Mais si, le portrait de Dorian Gray, c'est un type qui a acheté une peinture de lui. Et en fait, chaque chose mauvaise qu'il fait se reproduit sur son tableau et il ne vieillit pas. Et en fait, au fur et à mesure des cicatrices qu'il a, il sait en fait quelle cicatrice est restée à tel endroit. Vous l'avez pas vu? Bref. Et non, mais c'est bien qu'en fait... Une entrevue et là ça devient halluciné. Non, c'est de la littérature, c'est écrit au 19e siècle, ça me fait penser à ça, parce qu'il y a des gens qui posent au niveau de la musique, sous l'inspiration de la colère, ils vont te faire écrire un texte où ils retransmettent leur émotion. Dans la peinture abstraite, ils vont le faire aussi, et c'est ce qui fait qu'en fait, ils s'attachent à leur peinture. Du coup, j'ai une question, est-ce que tu arrives j'imagine que oui, à te détacher de tes œuvres? Que tu les donnes ou que tu les donnes pas, est-ce que tu arrives à te détacher? Quand je sais que c'est une commande, non. Tu t'attaches pas? Je ne m'attache pas. Par contre, quand c'est des tableaux réalisés pour moi, comme derrière on peut voir des tableaux qui sont... C'est pas des commandes, j'ai du mal à m'en détacher, ouais. Par exemple, on me dit... un tableau là que j'ai fait, oui, est-ce que tu le vends? J'aurais du mal à mettre un prix dessus, parce que je sais que si je mets un prix, après je le vois plus, en fait, non, je préfère le garder plutôt que de le vendre, en fait. Et c'est quel sentiment qui te lie alors à la toile? C'est la période. D'accord. La période à laquelle je l'ai réalisé, et comment je l'ai réalisé aussi. En fait, il y a plein de choses qui fait que je suis attaché aux œuvres, comme le Venom derrière que j'ai réalisé. Celui-là, pareil, on me dit je te l'achète 2000 € ou 3000 €, j'aurais du mal à le lâcher. Dans l'art, je m'étais dit, est-ce que en ayant été vidéaste, c'est pas une évidence ou une logique d'être vidéaste? Je suis artiste, graffeur, mais je suis très curieux. Et, la vidéo, elle est venue par hasard. Au début, je voulais valoriser un peu mon travail en faisant des vidéos. D'accord. C'est comme ça que j'ai commencé dans la vidéo. Je me suis acheté une petite GoPro et quand je faisais des fresques, je me filmais. Et après, je montais moi-même mes vidéos et c'est comme ça que c'est venu. Après, j'ai eu des potes, comme je disais tout à l'heure, des potes qui rappaient. Je me suis mis à monter leurs clips, à faire leurs clips, à réaliser leurs clips. Et ce qui fait que, au fur et à mesure, en fait, je me suis mis dedans. Mais actuellement, j'ai arrêté. D'accord. J'ai arrêté la vidéo parce que ça me prenait pas mal de temps. Et je mettais un peu de côté la peinture. Donc j'ai voulu me recentrer un peu plus sur la peinture et me consacrer principalement à la peinture. Et si je suis amené à faire des vidéos, ce serait que pour valoriser un peu mon travail. Voilà, c'est ça. Et on peut parler de une actualité ou pas Alors ça, en fait, c'est à l'initiative de deux potes. Du coup, Karams Studio. D'accord. Et Dams FPV.
qui ont projet de réaliser un court-métrage. Et logiquement, ils ont fait appel à moi pour, dans un premier temps, pour assister sur le tournage et faire partager mes connaissances au niveau de la vidéo. D'accord. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé acteur. Comme je le disais tout à l'heure, je suis curieux et j'aime faire ce que j'aime faire en fait et tester. Donc oui, j'ai fait une apparition sur le court-métrage Saad. Dans la première partie, la deuxième partie est en cours de réalisation et je serai également dans la deuxième partie. Est-ce que tu te sens à l'aise d'être devant du coup? C'est un nouvel exercice. C'est vrai que je suis au début pas très à l'aise, mais je pense qu'à force, j'y prendrai plaisir et j'aime bien. Est-ce que tu te sens limité par le temps, du fait de ta curiosité ou de découvrir des choses, d'avancer, d'évoluer? Ouais, je me pose même pas la question du temps. Trop bien. Je me pose même pas la question du temps. Je me dis que on n'a qu'une vie et que si on a l'occasion de le faire, faut foncer quoi. Pas de barrière. Aucune barrière. Avant, je m'en mettais beaucoup et ce qui me ralentissait beaucoup dans ma vie et je me limitais. Ah bah non, je suis pas fait pour ça. Parce qu'on sait pas en fait. Mais du coup, faut le faire en fait. Faut pas hésiter. Et le résultat et le fruit de tout le travail. Enfin voilà. Tu es en accord avec toi et ton art, quoi. Voilà. Ok. Donc, quelle est ton actualité? On peut te retrouver sur les réseaux Insta, TikTok? Oui, Insta, TikTok. Sur Insta, c'est Wallace Spray Art. Et sur TikTok, c'est Wallace Art et avec un 2. Bon, c'était interview avec Wallace qu'on va retrouver sur ses réseaux. TikTok, Insta et la suite. Voilà. Bon. Voilà. Merci. Voilà. Merci. À bientôt. Salut. Merci. Salut. Bye.